Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire de ce journal, enfin de la lumière au sujet du meurtre de deux experts des Nations Unies au Kasaï. L'auditeur général des FRDC annonce l'arrestation d'un suspect. Il se trouve actuellement à Kananga pour audition. Et puis cette sonnette d'alarme de la société civile républicaine qui recommande au nouveau gouvernement de mettre toutes les batteries en marche pour l'amélioration des conditions des fonctionnaires de l'État. Mesdames et messieurs, c'était là les sommaires de ce journal-là. Je le disais à l'instant, l'auditeur général des FRDC était ce vendredi devant les professionnels de médias. Le général-major Joseph Pondé a passé en revue la situation sécuritaire au Grand Kasaï avec les milices Kamwinan Sapu. Il a indiqué à la presse que la justice militaire, en partenariat avec le département de la police technique et scientifique, se trouve sur le lieu en vue d'enquêter sur les exactions commises par la milice. Par ailleurs, l'auditeur général des FRDC annonce l'arrestation d'une personne suspectée d'être impliquée dans le meurtre de des experts des Nations Unies tués au Kasaï. Les détails dans ce reportage d'Hermione Nyanvou et Doudou Kassouba. Dans sa mission de rétablir l'ordre public troublé par le fait lié au phénomène Kamwina Sampou, la justice militaire étend ses enquêtes aux actes répréhensibles perpétrés aussi bien par toutes les personnes se revendiquant de cette milice. Le général-major Joseph Pondé a précisé qu'au niveau des Mwanza-Lomba, les experts ont procédé à l'exhumation des corps dont le nombre n'est pas précisé. Les 3 tombes qui avaient été localisées à l'occasion de la première mission de l'auditoire général se trouvait derrière sa case. Ce chef de village est actuellement auditionné par la justice. La police a arrêté Daniel Mbaye Kabasele, un présumé coupable du meurtre de 2 experts de l'ONU. J'ai dit que nous avons pour le moment entre le maire un des suspects qui aurait été mêlé dans l'assassinat des experts de l'ONU. Maintenant, nous sommes en train de faire le travail de fond, auditionner, confronter avec les policiers qui étaient commis à leur garde, et nous saurons alors comment les choses se sont passées. Moi, je pense que nous ne devons pas aller trop vite en besoin. Il faut être prudent et ne pas pointer du doigt sur tel ou tel camp. Dire par exemple que les gars ont été tués par les Kamwina Sapu ou bien ils ont été tués par les forces de l'ordre. Seule l'enquête judiciaire nous déterminera sur ce point. Quant aux 40 policiers assassinés par le milicien, l'auditeur général des FRDC affirme que l'enquête est en cours pour tirer les choses au clair. Moi, en tant que magistrat, je suis en train de mener des enquêtes là-bas. La police scientifique, je dois vous dire que nous avons une police scientifique bien formée. Peut-être que sur le plan équipement, nous n'en avons pas autant que leurs collègues occidentaux, mais le travail fourni par notre police scientifique jusqu'à ce jour a permis à la justice d'atteindre l'objectif qu'elle veut. Voilà. L'auditeur général de FRDC insiste sur l'appel à témoins. Il invite tout celui qui détient une information en rapport avec le fait grave qui se commettent dans le Grand Kasaï de le livrer à qui des droits. Par ailleurs, l'auditeur général des FRDC n'a pas voulu s'exprimer au sujet des informations obtenues par nos confrères de Jeune Afrique sur la décision de Kinshasa de suspendre sa coopération militaire avec Bruxelles. À la veille de la formation du gouvernement d'union nationale, le rassemblement de l'opposition accuse de sérieux troubles. Difficile de dire qui en est le porte-parole attitré. La sortie de la coalition des amis d'Étienne Tshisekedi, campée par Lisanga Bonganga, est venue jeter de l'huile sur le feu sans qu'on sache les motivations réelles de l'ancien allié du leader de l'IDPS disparu. Moune Mouroubfel pour le commentaire. En dépit des apparences, le rassemblement des oppositions s'achemine tant bien que mal vers son implosion.
Le mouvement créé en juin 2016 en Belgique, sous l'impulsion de feu Étienne Tshisekedi, prend eau de toutes parts. Le leader de l'UDPS disparu en constituait effectivement le ciment, même si dans l'ombre et en embuscade planait et plane encore l'ombre de Moïse Katumbi, les choses ne seront plus comme avant. Pour illustration, la sortie de la coalition des amis de Tshisekedi, qui ne digère pas que le G7 présente déjà son candidat à la présidentielle en la personne de l'ancien gouverneur du Katanga. Il va donc de soi qu'au sein de la coalition, le camp des irréductibles tshisekédistes se prévalent de la même ambition. C'est en raison que la coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi, Katon sigle, naguère s'est placée au-dessus des querelles de personnes autour des postes de Premier ministre pour demander à Félix Antoine Tshisekedi d'adopter désormais la posture d'un candidat président de la République parce qu'il en a la stature et la capacité. Et ce sera ainsi faire justice au combat que le président Étienne Tshisekedi a toujours mené pour la démocratie et la véritable alternance. Quel jeu joue donc Lisanga et compagnie, si ce n'est celui d'une marginalisation de la plateforme, éventualité qui lui permettrait de se rapprocher du gouvernement Tshibala et pourquoi pas d'en faire partie intégrante. Et puis cette dépêche qui vient de tomber à notre rédaction, Lisanga Bonganga exclu du rassemblement. Dans une déclaration lue par Henriette Ouamou, membre de la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi, Lisanga Bonganga ne peut plus engager le CAT. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions d'information. La société civile républicaine donne de la voix sur la situation politique, économique et sécuritaire du pays. Au cours d'un entretien avec la presse, elle a affirmé avoir transmis au président de la République avec copie pour information au Premier ministre les recommandations qui pourront servir le futur gouvernement. Il a notamment parlé de réajustement des salaires des fonctionnaires de l'État. Les détails avec Rachel Kitita et Doudou Kassouba. À la veille de la formation du gouvernement d'union nationale, la société civile républicaine du Congo propose quelques recommandations en vue de leur insertion dans le programme du gouvernement. À travers une correspondance adressée au président de la République, dont une copie a été réservée au Premier ministre, la SOCIREC propose entre autres l'ajustement des salaires des fonctionnaires de l'État. L'ajustement et l'amélioration des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, enseignants, policiers, militaires, infirmiers et autres qui sont actuellement frappés par les taux d'échange des dollars. L'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire telle que l'exige la Constitution en son article 43. La suppression pure et simple de la condition de 3 ans d'expérience exigée aux jeunes pour accéder à l'emploi, qui est un frein à tout finaliste d'université et institut supérieur de la RDC à l'accès à l'emploi. La relance du service national tel qu'elle avait instauré M. Laurent Désiré Kabila de Res Mémoire, et où la création des centres professionnels d'apprentissage des métiers et de réinsertion socio-professionnelle des jeunes désœuvrés et des personnes vivant avec handicap, en vue de les rendre beaucoup plus utiles à la société. La définition d'un programme clair et réaliste de lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre de reboisement en République démocratique du Congo. La réglementation par la mise en œuvre effective, l'encadrement et l'appui de l'État à l'agriculture paysanne en tant que source d'économie de subsistance à travers le recrutement, le recyclage et lancement des agronomes dans les territoires pour accompagner les paysans dans la gestion du sol. La SOCIREC invite toutes les couches sociales de la RDC à se mobiliser pour faire valoir son cahier de charges.
Et puis, les femmes de la plateforme Alternance pour la République étaient en matinée de réflexion ce vendredi. Au cours de cet échange, elles ont appelé à l'organisation des élections. Elles s'engagent à mobiliser et sensibiliser toutes les couches des femmes sur le vrai enjeu électoraux. Encore une fois, Rachel Kitita, Marie-Laure Moulumba et Eric Ndongala pour le reportage. Une rencontre des femmes de l'Alternance pour la République tenue sous l'œil vigilant du secrétaire exécutif de la plateforme, Jean-Bertrand Ewanga. Face à la situation au sein de l'Alternance pour la République, la dynamique des femmes réaffirme son soutien à ses dirigeants, Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Nous, les femmes de l'Alternance pour la République, exprimons pour la même occasion notre soutien total et sans faille à ses dirigeants, en l'occurrence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Pierre Lumbi au Congo. En tant que plateforme électorale, l'Alternance pour la République soutient son leader Moïse Katumbi Chapwe pour une candidature gagnante en temps voulu à la magistrature suprême. 2017, année électorale, selon l'accord de la Saint-Sylvestre, les femmes de l'Alternance pour la République invitent les Congolaises à s'approprier du processus électoral et à s'enrôler massivement. Contrairement aux élections de 2006 et celles controversées de 2011, les élections que nous exigeons à la fin de 2017 seront une affaire des femmes. C'est-à-dire que nous serons à la fois sensibilisatrices, mobilisatrices, électrices, candidates de la population dans son ensemble, particulièrement les femmes sur les vrais enjeux de cette élection. Jean-Bertrand Ewanga salue le dynamisme de la femme de l'AR. Lorsque les nations où les femmes sont respectées, ce sont souvent les nations prospères et riches. Parce que la femme a l'essence de la maternité. La femme a l'essence du bien commun, de l'amour pour tous. Et je crois que l'exemple que Maman Honorine, les comités organisateurs et les mamans de AR donnent aujourd'hui, ça élève le niveau de la femme dans son action dans notre pays et nous ne pouvons qu'applaudir. Les femmes de l'AR, s'agissant de la situation dans le Kasaï, en appellent à la paix et au retour au calme. Processus électoral, Azarias Rouberois a rempli son devoir civique. Le président du RCDN est allé se faire enrôler à Minembwe au sud Kivu. Le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle était accompagné d'une forte délégation composée des cadres de son parti. Hermine Yanvou est appelé le pour le reportage. Le détachement d'honneur. C'est un accueil chaleureux que les habitants du territoire de Fizi, au sud Kivu, ont réservé au ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle. Des femmes venues de tout le coin du territoire de Fizi sont venues à Minembwe accueillir leur fils Azarias Rouberois. Le président du RCD, accompagné de son épouse et une délégation des cadres de son parti, se sont dirigés vers le centre d'enrôlement de Minembwe pour se faire enrôler. Après avoir franchi toutes les étapes, Azarias Rouberois et son épouse ont obtenu leur carte d'électeur à l'école primaire où a étudié l'actuel ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle. Les effectifs qui viennent de me donner ou les statistiques sont encourageantes, mais en même temps j'en appelle à tous ceux-là qui ne se sont pas encore fait enrôler de le faire. Bientôt ça sera la clôture et ce devoir, il reflète la démocratie. Plus vous faites enrôler nombreux avec un taux d'abstention faible, plus vous allez prétendre à des droits liés justement au code électoral. Le sénateur Moïse Nyarugabo a également obtenu sa carte d'électeur à Minembwe comme le président de son parti Azarias Rouberois. Les centres d'enrôlement de Minembwe rencontrent certaines difficultés. À ce jour, le centre a enregistré 32 000 électeurs. Géré par l'antenne de Fizi. Donc logistique passe à Fizi, finance passe à Fizi, au moment où nous avons difficulté de la situation sécuritaire en cours de route. Aux MCI,
qui a été emporté par les bandits. Le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle a promis de faire rapport à sa hiérarchie des difficultés qu'éprouve la population à atteindre le centre d'enrôlement à cause de l'insécurité. Maître Azarias Rouberoy est président du RCD. La solidarité congolaise pour la démocratie et le développement dénonce ce qu'elle qualifie la machination de la justice congolaise. La SCOD l'a dit ce vendredi au cours d'un point de presse. Les détails avec Rachel Kitsita. C'est le 12 avril 2017 que Jean-Claude Muyambo a été condamné à une peine de 5 ans de servitude pénale principalement. 48 heures après, son Solidarité parti congolaise monte au pour la créneau démocratie. écrit à un procès politique. La solidarité congolaise pour la démocratie et le développement condamne avec la dernière énergie la machination de la justice congolaise à des faits purement politiques ayant pour seul but d'éliminer le défenseur du respect de la Constitution. La SCOD demande au président de la République d'user de son pouvoir afin de faire justice à Jean-Claude Muyambo. Par ailleurs, la solidarité congolaise pour la démocratie et le développement demande au chef de l'État, magistrat suprême tel que connu par tous dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016, de prendre ses responsabilités en mettant fin à cette machination dont sont victimes les acteurs de l'opposition politique, notamment le président national des SCOD, le bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kiassa, qui ne cesse de clamer son innocence. La solidarité congolaise pour la démocratie réaffirme son engagement à poursuivre le combat pacifique et cette machination pour l'instauration d'un état de droit. Et en justice, avec ces questions que nous nous posons souvent, est-il possible de changer de nom ou quitter sa famille? Oui, répond Maître Chanel Mouya Moulumba. Cependant, la procédure civile est bien inscrite dans la loi, mais elle prend du temps en vue de permettre peut-être aux concernés de revenir à la raison. On écoute ce micro-baladeur de Tichik Samba, Dinamboulou et Jérès Chimanga. Il y a une juridiction compétente, il y a un juge compétent qu'il faudrait saisir. Il y a le tribunal de paix qui est censé connaître cela. Vous, par requête, vous motivez le pourquoi vous voulez changer de nom. Il faudrait vraiment motiver. Comme la loi le dit, si le nom a un caractère injurieux, vous pouvez, dans ce cas, saisir le tribunal, motivant que le nom dont je porte a un caractère injurieux et je désire changer de nom. Le législateur a ouvert une brèche à celui qui veut changer de nom, mais j'insiste, ce n'est pas en ce même moment qu'on va changer de nom. C'est par rapport à des arguments ou de moyens assez solides que vous présenterez au juge. Et je pense que l'adoption est la mieux indiquée, où on veut le faire d'un enfant membre d'une famille. Alors il y a une procédure. Et là aussi, le législateur a été un peu rigoureux par rapport à cela, surtout sur le plan international, et où surtout aussi les étrangers, il faudrait vraiment pour eux de pouvoir suivre un bon nombre de conditions pour pouvoir adopter des enfants. Mais pour les nationaux, il y a aussi une procédure par rapport à cela pour adopter un enfant. Dans le reste de l'actualité, tradition respectée, encore une fois, la Société nationale d'assurance. Au cours de l'opération Jeudi sinistre du 13 avril, la SONAS a traité et payé 148 dossiers dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie, à la grande satisfaction des bénéficiaires qui encouragent Carole Aguito Amela de faire encore plus. Les détails avec Félix Ilunga, Tapilutunu et Serge Mitelesi. Pour cette deuxième opération du mois d'avril, la Société nationale d'assurance a traité et payé 148 dossiers dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. À la direction générale, l'assureur national a traité et payé 82 dossiers. À l'agence de la Gombe,
La SONAS a traité et payé 15 dossiers. 8 victimes ont été indemnisées à l'agence DGI Gombe. 7 dossiers traités et payés à l'agence du 30 juin. L'agence de Kasavubu a traité et payé 5 dossiers. Les agences du commerce de Massina et de Ngaba ont traité et payé chacune 4 dossiers. Trois dossiers payés dans chacune des agences de Njili, Limete, Sosimante et Funa. À Kingaboua, à Lemba, tout comme à l'agence de Libération, on a traité et payé 2 dossiers dans chacune de ces sites. Enfin, à l'agence d'Ngiringiri, un seul dossier a été traité et payé. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et remercient la DG de la SONAS, Carole Aguito, pour ce geste. C'était le problème de l'accident. J'ai été accidenté et la SONAS a accepté quand même de me donner l'indemnisation. Et aujourd'hui, j'ai réussi quand même quelque chose. L'opération Jeudi Sinistre s'est déroulée dans différentes agences de la Société nationale d'assurance disséminées à travers la République démocratique du Congo. En santé, garantir l'accès à l'eau potable est une priorité. Pourtant, près d'une personne sur 3 dans le monde consomme de l'eau contaminée par des matières fécales, indique l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé renseigne que cette contamination est responsable de 500 000 décès chaque année par des maladies diarrhéiques. L'OMS tire la sonnette d'alarme. L'organisation recommande un avertissement massif en infrastructure d'assainissement de l'eau pour relever le défi. Réflexion de Félix Ilunga. Environ 2 milliards de personnes consomment de l'eau contaminée par des matières fécales à travers le monde. La moitié d'entre elles se trouve en Afrique. Au Ghana, par exemple, l'OMS relève que 38% de l'eau serait contaminée. La cause reste la défaillance des systèmes d'assainissement. Dans ce domaine, les pays africains ne fournissent pas tous les mêmes efforts, note le département eau, assainissement et hygiène de l'OMS. L'Angola, le Botswana et l'Algérie figurent ainsi parmi les bons élèves. L'organisation estime que beaucoup d'avancées peuvent être faites sur les 10-15 prochaines années afin de permettre d'apporter de l'eau saine, fiable et prévenir des maladies. Cette contamination n'est pas sans danger, renseigne l'OMS. La population concernée risque en effet de contracter le choléra, la dysenterie, la typhoïde ou encore la polio. Pire encore, cette eau contaminée serait la cause de 500 000 décès par diarrhée chaque année. L'Organisation mondiale de la santé recommande donc un investissement massif des pays dans les infrastructures d'assainissement. Les dépenses des pays en matière d'eau et d'assainissement ont beau avoir augmenté depuis 3 ans. Cependant, l'effort reste en effet insuffisant dans une large majorité de cas. Garantir l'accès à l'eau potable est pourtant une priorité. C'est même l'un des 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU d'ici à 2030. Mais selon l'OMS, celui lié à l'eau ne sera pas atteint si les financements n'évoluent pas plus vite. Pour y remédier, les pays devraient donc tripler les investissements en infrastructure. Conseille l'OMS, au moins 100 milliards de dollars doivent être investis chaque année. Et donc, le défi peut être relevé. Un mot de religion dans ce journal. Les chrétiens du monde entier se rappellent aujourd'hui du Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, comme vous le savez, est ce jour où chacun se souvient de la passion du Christ et vénère sa croix. Au cours de cette cérémonie liturgique, ils ont vénéré sa croix comme acte de foi en Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le salut de l'humanité. Le chemin de la croix du Vendredi Saint est un moment important dans la célébration de la Semaine Sainte. Et justement, la Pâque sera célébrée avec faste à Kinshasa par les artistes musiciens. La sœur Lombongo va se produire à Simone Plaza, tandis que pour la même occasion, le frère Henri Papa et les autres seront au parking du Grand Hôtel Kinshasa. Vous avez compris, c'est l'heure de notre rubrique Agenda culturel. En dehors de la musique, il y aura ce week-end du cinéma et autres. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, c'est Hermione Yanvou qui nous rend ce reportage avec Blaise Kinsala, Tapilutunu et Jérès Chimanga.
Non, me fait-on signe, l'agenda culturel connaît un petit problème technique et puis se communiquer avant de terminer ce journal. La famille Moumengi remercie tous ceux qui l'ont assisté lors des obsèques de leur papa. La famille Moumengi affirme avoir été profondément touchée et tient à exprimer ses sincères gratitudes. Le communiqué est signé par Angèle et Didier Moumengi. Mesdames, Messieurs, l'agenda culturel n'est toujours pas prêt. Bon, c'est une partie remise. Fin de ce journal. Suivez-nous également sur le bouquet CPLA TV, canal 98, disponible dans 24 pays dans le monde et dans plusieurs ambassades de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Au revoir. Yo ebende ngai ebende sikoyo nani aleki nani. C'est la faiblesse qui avale la force. Journée à l'aile, ça qui ose en quitter. Penser la souci, pas à agresser. Pour lui, moi, ça compte vitesse, y'a les rois. Salam de les moines. Ngulu teo, toi na système ya keba keba. Yeah 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 yo yo yo. Osanti dota ya vinanga, musika nanga synonyme ya liwa. Zala pona zala kana kibia. Matai nanga kaka si poke sango ya liwa. Ya poison no pli ya déception na yo eh. Yé papa na bolingo non naza toujours bébé. Karine Fia, la danoise. Kolinga te mote peli pona kolamba soso feti. E bongwana ya café a matanga o. Sokola elongi otalanga e. N'est-ce pas ojiraki okokufa ponanga e. Dansa mawe meminga na sajaliwa Nikense baya kaloba tali loba e Se okiati kinga na koku fapambe Okozwa ndenini Lino na yo ata esui lolemu Jamais okolongola yako Polimba nanga esali nini na motema na Pomimisa yango Dieu Ekoluka babetanga tonga formol Nabengama ebebeye Perfusion et simbasion disimaï Transfusion maquilezo simbateye Epona yo Talandenge, mwana bato asouffrir Papa na dikone Dadi soso Bidon basilisi na yo bokomela te Tobakiseli bango tono. Est-ce que tu continues toujours comme ça la mabe? Allez, bazwa. Bolingo na eza lokola nzala tana tondi lobieko ya lisusu. Oneli malo. Lokola koni ntango po moto ya kana na yo ekomi kotumbaka ni kese. Papa na
tokosenga na nzambe apesa ye makolo ya chevale kitoko ya tonga bilamba jamais epesaka zuwa na tonga ya bakordonier valeur nanga ata osolde yango ezala se na pri kaka yo moko okoki kosombango luiso pombeli na yo ata ezokisi yo ekoboya te kosalela yo mpioni mpe ekateli yo ndunda ata ozokisanga amical bavondre me bakarese mpe batendresse jeunesse éternelle esalakanga bien Guy Gallet le rassembleur Rubench et Coco Rubenga Eric Gustave ceux qui vont mourir te saluent le roi soleil Richard Kabala, le club. Jeune premier Adida Kesse londonien Namoni